Avant de signer peut-être formellement la convention de partenariat, enfin de mécénat, entre la ville et la clinique Pasteur, dire d'abord que ça commence à être une belle histoire, mais aussi une vieille histoire. On s'inscrit dans le temps. Voilà, on s'inscrit vraiment dans la durée, puisque les premiers partenariats envisagés entre la mairie de Nancy pour le musée Lorrain et la clinique Pasteur remontent à 2009. Nous avons eu déjà 2 cycles de conventions ensemble. Donc la clinique a accepté de s'engager dans la durée, puisque là on signe une convention qui porte sur 2015, 2016 et 2017. Triennale, voilà. Qui permet au musée, à ses équipes, et donc à la ville et à la Société d'Histoire aussi, que je salue, de bénéficier d'un mécénat de 10 000 € par an, chaque année, pendant 3 ans. Entre le moment où l'œuvre va être étudiée, analysée, pour qu'on sache comment la restaurer, et le moment où il y aura une exposition qui permette de la présenter au public, et de montrer au grand public l'objet, d'expliquer sa singularité, où il y aura bien justement 2 à 3 ans qui se sont écoulés sans problème. Donc à un moment donné, les musées ont besoin de partenaires qui s'inscrivent dans la durée. Souvent on pense aux établissements de spectacle parce qu'on sait qu'ils font les saisons parfois 2 ou 3 ans à l'avance. Ce qui se sait moins, c'est qu'une exposition qui valorise auprès du public des collections, l'identité d'un musée. Ici, il s'agit de l'histoire de la Lorraine et de sa création scientifique, artistique, culturelle. C'est les mêmes durées, en fait. Entre le moment où on fait l'inventaire de certaines œuvres, où on se penche sur leur restauration, et le moment où il y a un catalogue, où il y a du public qui se presse dans la salle, où il y a des scolaires qui viennent voir, il y a généralement 2 à 3 ans qui s'écoulent. Donc des mécènes comme la clinique Pasteur sont des mécènes essentiels pour la ville, puisqu'ils nous permettent de ne pas être seulement, en fait, on va dire, dans l'événementiel immédiat, dans le coût, qui est important aussi, parce que faire des coûts médiatiques pour faire parler du musée, de ses œuvres, c'est toujours utile, mais de travailler aussi dans la durée et de permettre d'être à la hauteur des collections remarquables qui sont ici. Moi, je voulais remercier la clinique. Avec une originalité aussi, c'est que quand même on délocalise, il y a une annexe du musée à la clinique depuis 2009 également. Et vous apportez aussi un petit peu. Puisqu'on a de nombreuses œuvres du musée qui sont exposées. On a commencé avec des instruments de cours à pharmacie, des instruments médicaux, tout ce qui est éléments de tout ce qui est coiffure et toilette, hygiène et toilette. Et là, on sera sur des instruments scientifiques en début d'année prochaine. Donc des vitrines que donc, tous les citoyens, comme tu dis, peuvent. Il y a 100 000 personnes qui passent à la clinique. Entre les patients et les visiteurs. Donc je pense qu'on participe à la fois entre guillemets, à l'éducation scientifique et culturelle de nos concitoyens et au rayonnement de Nancy, parce que je crois que ça aussi c'est important de mettre en valeur les joyaux de Nancy. Puis pour un musée comme le musée Lorrain, c'est important d'avoir des lieux de diffusion. Parce qu'il y a 155 000 œuvres à peu près recensées dans les collections du musée. Et évidemment, ces 155 000 œuvres, on ne peut pas toutes les présenter dans le musée. Alors, on peut d'autant moins les présenter dans le musée qu'il va être en chantier. Donc ce musée a d'autant plus besoin d'avoir des lieux partenaires, alors dans l'agglomération nancéenne, dans les 4 départements lorrains d'ailleurs aussi, qui permettent de faire circuler des œuvres qu'on ne laisse pas simplement en réserve et qu'on peut proposer au public. Et c'est vrai que des partenariats comme celui qu'on a pu avoir avec la clinique Pasteur, ça permet d'ouvrir un lieu où passe du monde. Je pense en plus que c'est une bonne façon de diffuser, de partager la culture. C'est bien d'être aussi dans des lieux où les gens n'attendent pas de trouver des œuvres d'art, n'attendent pas de trouver une action culturelle. C'est aussi comme ça qu'on dépasse les publics, des habitués, des sachants, des personnes qui ont été sensibilisées par leur éducation, par leur famille, à l'importance de la culture. Il faut aller au-delà et aller dans des lieux de grand public, comme le sont les établissements de santé. Ça rentre complètement dans cette démarche d'ouverture culturelle. Et on est impatient, même s'il faudra attendre, de voir un petit peu ce mécanisme, parce qu'en tant que médecin, salarié de la clinique, on est assez curieux. On est des scientifiques et donc là, c'est la première étape, c'est intéressante aussi à suivre.